Bonjour à tous, je suis Charles Geffroy, étudiant à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et je fais partie de l'association du Style, le Salon des technologies et de l'innovation de Lausanne. Cette année, c'est la 4e édition et cette association a pour but de présenter les technologies et les innovations qui se font sur le campus, mais aussi dans la région du canton de Vaud ou en Suisse. Et le but principal, c'est aussi de rendre les technologies et l'innovation accessibles à tous, que ce soit des enfants, des étudiants, des familles, des retraités, des profs, à la population la plus large possible. L'entrée est libre et donc l'événement commence à 10h et finit à 18h. Il y a 101 exposants qui peut toucher très bien à la robotique, au drone ou à la connectivité. Et il y a aussi une vingtaine de conférences qui ont lieu tout au long de la journée, qui peut parler à la fois de la fondation de start-up, mais aussi sur les différentes innovations qui ont eu lieu dans l'année de 2017 par exemple. C'est assez bluffant, les sensations sont là. On les ressent vraiment à chaque sortie de virage, quand on dérape, etc. On sent vraiment au niveau du volant aussi. C'est pas mal, on se perd dedans en fait, on se perd dans le jeu. On est un projet, donc une future start-up qui s'appelle LYF, donc LYF. On est un groupe de 7 étudiants à l'EPFL et on est en train de développer un drone qui permet de retrouver de manière autonome la position d'une victime dans une avalanche. Aujourd'hui, on est dans une technologie basée sur la recherche de victimes en avalanche à travers justement une autonomisation de la recherche et donc une déresponsabilisation de la personne qui secourt son partenaire. Donc voilà, notre objectif c'est vraiment que chacun porte un drone sur soi, qui soit pliable et compact et qui permette de retrouver de manière complètement autonome un partenaire qui a été enseveli. Il y a 2 facteurs qui jouent. Premièrement, la réduction du stress du partenaire qui secourt la victime, mais aussi une augmentation de la vitesse du secours, ce qui est vraiment une maximisation des chances de survie en cas d'ensevelissement. Voilà. Donc, concrètement, comment ça s'utilise? Parce que d'après comment vous parlez, ça veut dire que même un jeune enfant pourrait l'utiliser. Complètement. Alors bien sûr, on sait tous, en tant que skieur hors piste, qu'il faut aussi quand même une certaine formation, il faut quand même aussi une certaine compétence dans le domaine du ski pour pouvoir s'aventurer dans des endroits qui ne sont pas surveillés et qui ne sont pas balisés. Cependant, aujourd'hui, il y a de plus en plus de skieurs hors piste et on a envie de diminuer les risques en cas d'avalanche. Voilà. Et donc notre drone, il est vrai, est très simple d'utilisation. Donc il peut être utilisé dans toute situation, même dans des situations très stressantes ou dans des terrains assez scabreux. Tout simplement parce que le drone effectue toute la recherche de la victime de manière complètement autonome. C'est-à-dire qu'on lance notre drone et on n'a rien à faire parce que le drone retrouve la position de la victime et on a simplement à le déneiger. Donc ce qui nous fait gagner un temps conséquent, réduit le stress et en plus garde de l'énergie pour les autres partenaires qui vont secourir la victime pour le déneiger, ce qui prend une énergie assez conséquente. Voilà. Maintenant, si on parle d'un truc fou, on est 3, on parle, les 3, on se fait prendre et tout ça. Quel est l'autre moyen alors qu'on aurait de nous repérer? Est-ce que du coup sur le drone il y aurait, sur ce que vous avez pris, est-ce qu'il y a un autre moyen peut-être pour les secouristes du coup de quand même venir
Alors c'est vrai que c'est une idée assez intéressante. Bon, pour l'instant, dans tous les cas, il faut savoir que nous, notre objectif, c'est de réduire réellement les risques de victimes d'avalanche. Mais on ne peut pas les supprimer. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des risques dans la montagne, c'est indéniable. Mais on a aussi des sous-solutions qui nous permettent de rentrer très rapidement en contact avec le secouriste à travers, par exemple, l'envoi de nos coordonnées GPS aux secouristes. On travaille avec des stations de secourisme aussi qui sont très intéressées par notre projet. Voilà, donc on ne changera pas aussi la manière de skier. Pour l'instant, le ski solo en hors-piste est très dangereux et nous, on n'a pas une solution qui nous permette de répondre à cela, mais on pourrait et on peut augmenter les chances de survie en cas d'avalanche de presque 30% par rapport aux technologies actuelles. Voilà. Donc on pourrait envisager que même si plusieurs personnes sont ensevelies, qu'il y ait éventuellement un bouton ou quelque chose comme ça qui puisse être relié à un système de secours. Exactement, aussi, un contact instantané avec les secouristes. Ouais. Voilà. Okay. Bon, sans parler toujours du hors-piste, de toute façon ça ne s'adresse pas à tous les gens qui font du sport de montagne en fait. Non, alors ça pourrait viser tous les gens qui font des sports de montagne parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a plein de situations dans lesquelles on était sur une piste balisée, sur un sentier balisé et que pourtant on a été fauché et enseveli dans une avalanche. Mais aujourd'hui ce qu'on vise c'est une clientèle qui se protège déjà avec des outils technologiques actuels et qu'on pourrait concurrencer avec une technologie qui tout simplement est plus performante. Voilà. Share a Dream, c'est en fait une plateforme internet humanitaire qui s'est basée sur un problème qui est que en fait, 70% des donations vont à seulement 1% des ONG, ce qui laisse le 99% restant, ce qui laisse le 99% restant se battre pour les 30% qui restent des donations. Donc en fait, Share a Dream, ça va aller certifier ces plus petites ONG qui sont dans l'ombre des grandes ONG. Et on va les certifier, donc on va aller sur le terrain, on va les interviewer, etc., voir vraiment que c'est des bonnes ONG. Et ensuite, on va les publier sur notre plateforme. Donc en fait, la plateforme Share a Dream, c'est une plateforme qui donne une voix aux plus petites ONG. Et cet été, on va sortir une nouvelle version de la plateforme qui aura en fait un algorithme de matchmaking. Donc je vais expliquer ce que c'est. En gros, disons que vous êtes une personne qui veut travailler depuis chez vous, ou bien vous êtes quelqu'un qui veut aller sur le terrain, ou vous êtes quelqu'un qui veut simplement faire un don. Vous allez pouvoir noter vos préférences et aussi vos capacités à vous. Donc si vous êtes quelqu'un qui est forte en graphisme, en illustration, etc., vous pouvez le mettre. Et Share a Dream s'occupera de vous proposer en fait une liste de jobs que les ONG proposent pour que vous puissiez faire de ce monde un meilleur endroit en autant de temps que vous le souhaitez et de quelconque manière que vous le souhaitez. Donc juste, au tout début, vous nous avez parlé que vous allez regrouper justement toutes ces petites ONG qu'on ne connaît pas. Donc ça veut dire que si moi je suis un investisseur, j'ai envie de faire autre chose que de donner dans des grosses ONG, je pourrais venir sur votre plateforme et choisir une ONG dont le listing que vous aurez. Exactement. Et comment ça se passera en fait? Donc en fait, on aura 4 options. En gros, il y a 4 options. Il y a l'option Browse by NGOs. Donc en fait, vous pourrez chercher en fonction d'une ONG, pardon. Donc vous pourrez cliquer sur un pays qui vous intéresse ou une cause qui vous intéresse. Donc disons, vous êtes intéressé à une cause par rapport aux écoles en Afrique. Eh ben, on va vous proposer des petites ONG qui proposent des projets pour des écoles en Afrique. Ensuite, on a l'option Travailler depuis la maison, où là, vous pourrez mettre vos skills, une cause qui vous intéresse, combien de temps vous avez, et vous pouvez laisser blanc les cases que vous laissez blanc. Cliquez sur Chercher, et là, on va vous proposer des choses que vous pouvez faire depuis la maison. Ça vous prend 2 heures, 5 heures, c'est égal, mais vraiment pas beaucoup de temps. On aura la case Aller sur le terrain, où là, pareil, vous mettez quel pays vous intéresserait, ou pas, si ça vous est égal, quelle cause vous intéresserait, ou pas, de nouveau. Search, et on vous propose des ONG qui ont besoin de vous. Et finalement, juste la case simplement donation, où vous pouvez donner de l'argent à une cause. Évidemment, tout est expliqué. À chaque fois que vous cliquez sur une des causes, il y a une vidéo qui vous explique quelle est cette cause, il y a tout plein d'informations, il y a aussi un lien vers leur site web s'ils en ont, il y a un lien vers leur mail pour que vous puissiez leur poser des questions, etc. Donc c'est vraiment une question de rapprocher au maximum les bénévoles avec les petites ONG.
D'accord. Et puis on nous a parlé d'une autre chose justement avec ce casque virtuel, donc c'est aussi vous qui vous en occupez? Oui, alors bon, ça c'est juste une petite expérience qu'on propose à côté. Donc 2 de mes collègues sont partis au Kenya, si je ne me trompe pas, et ils ont été visiter une école là-bas. Et ils avaient le matériel pour faire des vidéos 360. Donc mon collègue Nicolas s'est baladé avec la caméra 360 sur son épaule. Et du coup là, c'est juste en fait, vous avez une petite visite guidée de l'école. Donc vraiment pour vous mettre dans la peau de nous. Par contre, ça fonctionne déjà? Alors, cette nouvelle version dont je vous parle maintenant, non, Pas elle sort encore. en juin. On est en train de travailler dur dessus. Mais là, pour l'instant, il y a quand même un site web qui existe déjà avec 7 projets qui ont déjà été certifiés par mes collègues de Share a Dream. Et qui, du coup, il y a des propositions de donation, travail depuis la maison, travailler sur le terrain pour chaque projet. Donc on pourrait déjà donner le site, parce qu'en fin de compte, c'est ce site qui va être amélioré Tout au à mois de fait. juin. Donc, ce sera la même adresse. alors, oui. je pense qu'on pourrait peut-être donner parce que c'est peut-être intéressant. L'adresse du site, c'est share, share-e-a-dream, dream.org. Ok, Voilà. je vous remercie. Merci à vous. C'est la 4e édition. On essaye d'agrandir le panel de startups que l'on touche. Donc pour l'instant, on est à une échelle d'un campus ou même d'une région. Mais on essaye pas de se restreindre à cette région-là, mais aussi toucher à toute la Suisse entière. Et puisque d'année en année, il y a de plus en plus d'exposants, de plus en plus de visiteurs, on est sûr et certain que dans les années à venir, on pourra toucher plus de régions, voire la Suisse et l'Europe entière. Puisque, comme vous devez le savoir, la Suisse est un des pays les plus innovants du monde. Donc d'où le fait qu'avoir un salon des technologies et de l'innovation sur le campus d'une grande école d'ingénieurs en Suisse est complètement justifié et très importante pour montrer au monde, à la Suisse et au monde, ce qui se fait dans ce pays.